Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo sous le soleil. Bon, ce n'est pas comme si je me plaignais, mais s'il faut que je reste toute la journée sous le soleil pour vous apporter de la valeur, je vous assure que je ne saurais même pas que la journée est terminée. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la nature des emballages. Pourquoi c'est si important de connaître la nature des emballages? J'attire votre attention sur le fait que nous sommes au Bénin et que les explications que je donne sont beaucoup plus sans rapport avec les opérations du Bénin. Il peut y arriver qu'il y ait des ressemblances par rapport à d'autres pays comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Mais tout ce que je donne ici, c'est beaucoup plus spécifique au domaine de la distribution au Bénin ici. Alors, nous avions longtemps parlé de la déconsignation d'emballage ou bien de documents comme la fiche de déconsignation d'emballage qui vous permet de retourner les emballages auprès de la brasserie. Et dans une précédente vidéo, je disais tantôt que les bouteilles n'ont pas les mêmes natures. Lorsque vous les regardez pratiquement, ou même lorsque vous allez vous-même auprès des kiosques pour acheter à boire, vous allez constater que chaque bouteille, je dirais, chaque boisson est embouteillée différemment. Donc, il y a différents types de bouteilles. En tant que distributeur agréé, ou si vous travaillez auprès d'un distributeur agréé, lorsque vous voudriez envoyer les emballages auprès de la brasserie, on n'envoie pas les emballages au hasard. Il y a une organisation qui est faite en passant par d'abord le tri. Et après le tri, il y a d'abord la palettisation. Donc, le processus de la palettisation fait que les emballages sont classés en fonction de leur nature. Donc, le processus de la palettisation fait que les emballages sont classés en fonction de leur nature. C'est ça qui fait d'ailleurs que lorsque vous allez vouloir remplir le document qu'on appelle la fiche de retour d'emballage ou bien encore la fiche de déconsignation, vous allez tenir compte non seulement de la quantité des emballages que vous voudrez déconsigner, mais également de la nature des différents types de bouteilles que vous avez. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu à la date d'aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en 2025 au moment où je fais cette vidéo. Parce que avec le temps, la brasserie change souvent certaines bouteilles. Donc pour les bouteilles, il arrive à des moments donnés que la brasserie décide de retirer une bouteille la brasserie décide de retirer une bouteille du fonctionnement. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle de la logistique inversée, dont dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer à travers quelle méthode, quel mécanisme on met en place pour récupérer jusqu'au dernier bouteille qui se retrouve auprès d'un consommateur final. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu à la date d'aujourd'hui la nature des différentes bouteilles que nous avions au Bénin. Au Bénin ici, nous avons d'abord trois types de casiers, mais trois formats de casiers. Nous avons les casiers de 24 trous, c'est-à-dire qui comportent des bouteilles de 24 bouteilles. Nous avons plutôt les casiers de 24 trous, c'est-à-dire ce sont des casiers dans lesquels on retrouve 24 bouteilles de boisson. Ensuite, il y a les casiers de 20 trous, ce sont des casiers dans lesquels on a 20 bouteilles de boisson. Et ensuite, maintenant, les casiers de 12 trous, ce sont des casiers dans lesquels on a 12 bouteilles de boisson. Alors, nous sommes toujours, lorsque je prends par exemple la catégorie des 24 trous, au Bénin, actuellement, nous avons ces bouteilles-là que vous allez constater. Ce sont des bouteilles de 33 centilitres. En majorité, toutes les boissons embouteillées dans les casiers de 24 trous sont des 33 centilitres. Nous avons des bouteilles qui ont cette couleur-là. Et ces bouteilles-là, ce sont des bouteilles que nous appelons ici au Bénin des brumets vertes. Donc, la nature de leurs bouteilles, la nature de ces bouteilles-là, on les appelle des brumets vertes. Donc, ensuite, nous avons des bouteilles qui ont cette couleur-là, la couleur noire façon. Toujours 33 centilitres. Ce sont des bouteilles que nous appelons des brumets brunes. Vous voyez? Donc, des brumets vertes et des brumets brunes. Ensuite, nous avons cette bouteille-là que beaucoup connaissent déjà parce que cette boisson est une boisson que tout le monde connaît pratiquement dans le monde entier, qu'on appelle Guinness. Ce sont des bouteilles qui sont spécifiques. Donc, apparemment, au niveau de la majorité des brasseries, les boissons Guinness sont embouteillées à part entière. Donc, ce sont des bouteilles spécifiques à cette catégorie de boissons. Donc, ce sont des bouteilles que nous appelons souvent bouteilles Guinness, tout simplement parce que c'est cette boisson seule qui est utilisée. C'est cette bouteille seule qui est utilisée pour embouteiller ces boissons. Et ensuite, nous avons aussi ces bouteilles-là, ces petites bouteilles de couleur blanche que nous appelons ici au Bénin des bobs blanches. Donc, selon les référencements de la brasserie. Parce qu'il fut un temps où ce n'était pas ce format que nous avions. Mais
l'ancien format a été retiré de la circulation de l'usage et nous avons fait face à ces nouveaux formats. Donc voilà encore ce nouveau format qu'on appelle des bobs blanches. Donc, pour résumer, dans la catégorie des 24, nous avons les brumets vertes, ce sont des petites bouteilles de 33 centilitres couleur verte. Les brumets brunes, des bouteilles de 33 centilitres couleur noire, si on doit appeler ça comme ça, oui. Ensuite, les bouteilles de Guinness et les bouteilles blanches que nous appelons des bobs blanches. Si nous revenons toujours au niveau du format des 12 trous et des 20 trous. 20 trous parce que ça prend 20 bouteilles, 12 trous parce que ça prend 12 bouteilles. Nous avons pratiquement les mêmes natures de bouteilles, c'est juste que c'est le format qui change. Qu'est-ce que je dis par là? Ces mêmes bouteilles, c'est toujours les bobs blanches, mais juste que ici ce n'est pas 33 centilitres comme au niveau des petites bouteilles, mais beaucoup plus 50 centilitres. Donc ce sont des bouteilles de 50 centilitres, mais que nous appelons des bobs blanches. Ensuite, vous aurez encore les brumets brunes, toujours, mais ici c'est 50 centilitres au lieu de 33 centilitres. Ensuite, vous aurez des brumets vertes, au lieu de 33 centilitres, ici il s'agit de 50 centilitres, vous avez des grands formats. Et ces deux formats, c'est-à-dire les brumets brunes, les brumets vertes, peuvent être dans des casiers, dans des emballages de 12 trous, comme dans les casiers de 20 trous. Comme vous venez de le constater, nous avons des brumets vertes qui sont mis dans les casiers de 12 trous et qui se retrouvent également dans les casiers de 20 trous. Ici, vous allez constater aussi qu'on a les brumets vertes et les brumets brunes plutôt, qui sont dans les casiers de 12 trous et qui peuvent aussi être dans les casiers de 20 trous. Et ensuite, nous avons la dernière catégorie, toujours brumets brunes, parce que la couleur est identique. Donc toujours brumets brunes, mais ici, comme vous venez de le constater, c'est une grosse bouteille. Donc la bouteille fait 65 centilitres. Donc ici, ça fait brumets brunes 65 centilitres. Alors, c'est en fonction de la nature des différentes bouteilles que nous remplissons la fiche de retour d'emballage. Lorsque vous devez envoyer des emballages auprès de la brasserie, vous devez tenir compte de la nature de ces bouteilles-là. Autrement dit, vous devez compter combien de casiers de brumets brunes vous aviez. Brumets brunes 50 centilitres. Combien de casiers de brumets brunes 60 centilitres et 50 centilitres vous aviez. Combien de brumets brunes 33 centilitres vous aviez. Vous mentionnez. Combien de casiers de brumets brunes et brumets vertes 50 centilitres, 33 centilitres vous aviez. Combien de casiers de bob blanche 50 centilitres, 33 centilitres vous aviez. Donc c'est en fonction de cela que la fiche de retour d'emballage est remplie. Donc dans une prochaine vidéo, je vous dirai pratiquement comment est-ce que ça se présente, comment est-ce que nous remplissons cela. Mais déjà vous êtes déjà informé que pour remplir cela, il va falloir d'abord palettiser, trier, parce qu'on n'envoie pas les emballages au hasard. Sauf si vous êtes un mini dépôt, c'est-à-dire vous n'achetez pas directement auprès de la brasserie. Mais si c'est que vous achetez, vous passez vos commandes directement à la brasserie, vous êtes tenu de trier les emballages et en voulant remplir, vous devez remplir la fiche de retour d'emballage en fonction de la nature des différentes bouteilles. Alors, pour tous ceux-là qui sont dans le secteur d'activité et qui sont dans d'autres pays, peut-être vous allez nous dire à peu près comment est-ce que ça se passe de votre côté. Mais actuellement ici au Bénin, à la date d'aujourd'hui à laquelle je fais cette vidéo, voilà un peu comment ça se passe. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit à la prochaine pour des prochaines vidéos.